En fait, j'avais rencontré une mère célibataire sur un site de rencontre, d'accord? Et elle avait bien indiqué sur son profil comme quoi, voilà, elle avait des enfants, mais je m'intéressais à savoir combien d'enfants et où étaient les pères, poliment. Et à ma grande surprise, elle s'est fâchée et elle m'a bloqué carrément. Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, je ne sais pas du tout si cela vous a déjà arrivé, d'accord? Mais en fait, moi, je pose vraiment la question, pourquoi, en fait, les mères célibataires détestent parler, en fait, de du père de leurs enfants, d'accord? Du père de leurs enfants ou bien de leurs enfants tout court. Pourquoi? Parce que j'arrive pas du tout à comprendre, vous voyez? Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des vidéos pour décourager, en fait, les hommes à ne plus draguer les mères célibataires, disant que oui, elles sont toxiques, elles sont comme ça, elles doivent être traitées comme elle a traité son ex compagnon, ainsi de suite. Mais moi, je suis pas dans la même logique parce que euh, je juge personne et je pense que une mère célibataire doit avoir la même chance comme tout le monde, si bien sûr elle prouve assez, comme toute autre femme doit s'éprouver, ou même comme toute autre, un homme doit aussi s'éprouver à une femme. Une mère célibataire doit s'éprouver comme toute autre fille, d'accord? Qu'elle soit, en fait, euh, qu'elle mérite d'être aimée et euh, de commencer quelque chose de nouveau ou de nouvel avec sa vie. Donc, on va pas dire que puisqu'elle a déjà eu des enfants, elle n'est plus qualifiée, voilà, elle n'est plus attractive comme avant, elle n'est plus ça, ainsi de suite, non. Parce qu'on peut avoir, par exemple, une mère célibataire qui est toujours en forme, si on va parler juste physiquement, peut-être même beaucoup en forme que, voilà. Quand je dis en forme, vous comprenez ce que je vais dire, voilà. Qui est en forme de toute façon, beaucoup plus ou mieux par rapport à une jeune femme peut-être de 18 ans ou 20 ans. Donc moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Sur le plan comportemental aussi, on peut avoir une mère célibataire, mais qui n'est pas une mère célibataire toxique comme les gens croient, mais qui est quelqu'un de bien. Peut-être qu'elle a seulement été abusée par un mauvais compagnon. Elle a fait l'erreur de se mettre avec quelqu'un qui lui a causé, voilà, du mal, mais ça ne veut pas dire forcément que elle est quelqu'un de, 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 de mauvais ou quoi, ou de mauvais, si je vais dire. Ouais. Donc, je pense que une mère célibataire mérite aussi la même chance que tout le monde, toute autre femme. Par contre, euh, donc, je vais seulement, voilà, ouvrir cette parenthèse pour dire que je ne parle pas avec des laines ou quoi que ce soit, parce que je suis pas dans cette logique-là, voilà. Mais quand même, j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi, en fait, les mères célibataires, je vais pas dire les mères célibataires, je vais pas généraliser, mais en tout cas, la plupart du temps, les mères célibataires que j'ai eues sur le site de rencontre, parce que je m'étais inscrit et moi, je faisais pas la discrimination entre qui est mère célibataire ou qui n'est pas mère célibataire. Mon but, c'était d'échanger, de rencontrer quelqu'un de sympa et on va voir ce que ça pouvait donner.
et je suis juste en train de raconter mon expérience, donc c'est pas une généralité, vous voyez? Mais l'expérience que j'ai eue, c'est que, en fait, elle détestait simplement de parler, de dire quoi que ce soit sur ses enfants ou bien sur son ex. Donc, une fois, j'ai déjà rencontré une, une femme, une mère célibataire sur le site et je voulais savoir. Donc, vous avez bien indiqué que vous avez des enfants, mais j'aimerais savoir combien d'enfants. Et parce que sur le site, en tout cas sur ce site-là, elle ne peut indiquer qu'elle a des enfants ou pas, mais elle ne peut pas indiquer combien d'enfants, ça c'est sûr. Donc au moins, si moi je vais discuter, j'ai déjà discuté avec toi pendant presque une semaine, après, tu dois être à l'aise de me parler un petit peu de combien d'enfants tu as et quelle est ta relation avec euh, le père de tes enfants ou de ton enfant, parce que je sais qu'après la séparation, on peut avoir des poursuites judiciaires ou des choses derrière que moi je sais pas. On peut avoir, voilà, des problèmes ou comment en fait vous partagez la prise en charge de l'enfant, le garde de l'enfant, comment ça vous vous arrangez, ainsi de suite. J'aimerais au moins avoir une idée. Si jamais on se met ensemble, bien sûr que moi, je vais traiter ton enfant comme si c'était mon enfant. Ouais, je vais pas, si on commence à faire une nouvelle vie et qu'on a des enfants, bah, je vais traiter tes enfants. Moi, en tout cas, même des enfants dans la rue que je connais même pas. Je vais pas dire que oui, non, lui là, c'est pas ma petite sœur, de toute façon, je le connais pas. Ou non, elle n'est pas de ma famille, non. Moi, je traite les enfants, ils sont innocents en fait de toutes les manières. Donc, moi, je vais traiter cet enfant comme si c'était mon enfant, mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que même si je traite cet enfant comme si c'était mon enfant, la vérité, c'est qu'elle n'est pas biologiquement mon enfant, ni légalement mon enfant. Si demain son père peut décider, si même si par exemple j'ai payé la scolarité, j'ai été aidé pour payer la scolarité de cet enfant, et demain en fait, son père, voilà, il décide de rejoindre son père ou bien son père vient le chercher. J'ai aucun droit de dire non parce que, voilà. Mais quand même, moi, dans une relation, je vais, avec une mère célibataire, je considère, en tout cas, je considère ces enfants comme si c'était mes enfants biologiques. Et je sais même que c'est ce que chaque mère célibataire souhaite avoir. Elle ne souhaite pas, en fait, avoir un homme qui va peut-être euh, s'occuper que de son enfant biologique et traiter l'autre enfant de sa relation précédente comme si... donc, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour cela, l'homme doit être rassuré. L'homme doit savoir que, OK, voilà la situation, voilà ce qui s'est passé, ainsi de suite. Par exemple, une fois, euh, en fait, lorsque j'ai essayé de comprendre combien d'enfants elle avait, elle s'est fâchée, voilà, elle m'écrivait plus. L'autre fois, il y avait on avait parlé durant presque 2 semaines, hein, jusqu'à ce que j'ai commencé à aborder l'histoire de ses enfants. Voilà, elle m'avait dit, euh, elle était ouverte quand même un petit peu, elle m'avait fait comprendre que oui, juste après elle avait la grossesse, le monsieur lui a fui et n'a jamais revenu. J'ai dit, ah bon, mais c'est bizarre hein, parce que un homme quand même qui laisse son enfant, son sang en fait, et je me posais la question, je lui ai demandé comme ça, est-ce que peut-être c'était pas, vous n'avez pas en fait prévu de faire un enfant? Est-ce que voilà, c'est parfois ça arrive peut-être que voilà, vous vous amusez
et la grossesse est tombée. Peut-être que ces messieurs n'étaient pas prêts pour être un père ou quoi que ce soit. Ce sont des choses très simples et je sais pas pour te juger ou quoi que ce soit, parce que déjà je savais que tu étais une mère célibataire. Si je m'intéressais pas à toi, je t'aurais même pas écrit. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, mais cela, ça me saoule. Sinon, je pourrais vous donner le numéro de mon de père des enfants pour appeler, pour demander, parce que je vous dis la vérité. Je dis non, ne dis pas que ce que vous me dites. Je suis juste curieux de savoir parce que je pense pas que si vous avez bien planifié de faire un enfant et que cet enfant appartient vraiment à ces messieurs et le monsieur aussi désirait vraiment d'être un père, je pense pas que le monsieur va vous fouiller. Deuxièmement, qui sait, peut-être même que l'enfant n'était pas l'enfant de monsieur. Peut-être que vous avez eu l'enfant avec quelqu'un d'autre, qui sait? Peut-être c'est ce qui a fait que le monsieur, quand il a appris que vous étiez enceinte, il se disait que non, mais c'était pas moi. Et il a fui, qui sait? Mais elle voulait en fait créer une image où, en fait, c'était pas elle le problème, c'était 100% le problème du mec. Il n'était pas bien, il n'était pas comme ça. Moi, j'étais pas là. Donc, je peux pas, en fait, commencer à juger ton ex. Si je dis que lui, là, il est mauvais, peut-être que moi, je serai le deuxième à subir la même chose. Et c'est pas, on est en train juste de faire connaissance. Donc, il n'y a pas de souci si c'était pas ta faute que vous vous êtes séparés ou quoi que ce soit, mais sois à l'aise quand même de me dire pourquoi tu n'es plus avec son papa. C'est très simple parce que j'ai mérite quand même de connaître ton passé pour pouvoir décider si réellement je pourrais être avec toi ou pas. Parce que dans le cas où moi, en tout cas, j'ai envisagé des choses sérieuses. Et quand on envisage des choses sérieuses, on veut être bien rassuré. On ne peut pas, en fait, se mettre avec une mère célibataire juste comme ça. On ne sait pas s'il y a des poursuites judiciaires, il y a des problèmes de garde d'enfants, il y a certaines choses, on ne peut pas savoir. Et je ne peux pas juste prendre ces risques-là. Parfois, après la séparation, peut-être que votre ex était quelqu'un de très possessif. Il vous poursuit partout. Qui sait? Si jamais moi, je me mets avec toi sans savoir quoi que ce soit, et je vais, en fait, tes enfants seront à ma charge. C'est moi qui vais prendre soin de ces enfants. Et après tout, si quelque chose m'arrive parce que vous étiez dans une relation toxique avec ton ex, ce sera ma faute parce que je devais d'abord creuser pour connaître tout cela avant de m'engager. Vous voyez comment c'est difficile parfois. Vous voyez. Mais bref, je pense que j'ai trop élaboré sur voilà, cette thématique. Maintenant, on va essayer de comprendre profondément pourquoi vraiment elles font ce qu'elles font. Moi, je pense que généralement, c'est parce qu'elles ne sont pas guéries. Parce que c'est pour ça que je ne vais pas généraliser, d'accord? Je ne vais pas généraliser tout simplement parce que j'ai déjà eu, par exemple, rencontré des femmes pareilles qui étaient sincères, avec, voilà, qui m'avaient tout dit et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas généraliser, disons que oui, toutes les femmes célibataires sont comme ça. C'est pas ça mon but. Mais celles qui font comme ça, c'est pourquoi elles font cela. Pour moi, c'est parce qu'elles ne sont pas encore guéries de leurs relations précédentes. Soit elles ont été abusées, ou peu importe ce qui s'est passé, nous, on ne sait pas. Mais elles n'ont pas encore guéri. Du coup, euh, elles mettent tous les hommes dans le même panier. Et c'est une erreur très grave. Parce que si vous faites comme ça, vous allez même rencontrer des bons hommes, mais vous allez les rater parce que voilà. Vous voyez, la deuxième raison, c'est que elle a beaucoup
d'insécurité, en fait, compte tenu du fait que, voilà, elle a fait des enfants. Maintenant, elle se considère plus comme, parce qu'on sait, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'une femme a fait des enfants, physiquement, elle ne sera pas comme si elle était encore une femme vierge. Ça, c'est normal. Donc, il y a des femmes qui ont beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Et il y a aussi des hommes aussi qui ont beaucoup de préjugés. Certains hommes, lorsqu'ils sentent que tu as déjà des enfants, bah, ils se disent que elle ne vaut rien, entre guillemets. Ça veut dire, voilà, sa valeur a diminué. Et voilà, soit l'homme cherche seulement à coucher avec elle, après elle s'en va ou quoi que ce soit. Du coup, les femmes parfois aussi se méfient, disant que bah, si un homme essaie de m'aborder, puisque j'ai déjà des enfants, je vais commencer à répondre d'une manière défensive pour que, en fait, elle me traite pas comme une femme de, de bas valeur, de basse valeur. Je sais pas, voilà, une femme qui ne vaut plus la peine ou quoi. Du coup, elle va essayer d'essayer. Alors qu'en réalité, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir. Que tu aies des enfants ou pas, tu es toujours belle, tu es toujours désirable. Donc, il faut s'ouvrir à un homme. Ouais. L'autre raison pour moi, c'est quoi? C'est c'est quoi? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pourquoi elle se comporte comme ça? Moi, je pense aussi que il y a aussi des femmes qui ont une mentalité très, très compétitive, si je vais dire comme ça. Parce que, et tout cela, c'est à cause de son insécurité. Parce qu'elle s'est dit que, euh, parce que généralement, une femme, peu importe son âge, peu importe qu'elle a des enfants ou pas, c'est quoi toujours être belle. Mais la vérité, c'est que lorsque vous avez un enfant, vous serez plus comme même un homme qui a déjà des enfants. Il y a certaines femmes qui ne désirent pas être avec un homme qui a déjà des enfants. Elles préfèrent être avec un homme qui veut commencer sa vie avec elle. Donc, acceptez la réalité que si un homme essaie de vous aborder, ce n'est pas, si cet homme décide de vous juger, ça ne te regarde pas. Considérez-le comme un homme qui ne sait rien sur la vie et un homme superficiel et attendre ou bien rencontrer ou trouver un homme qui s'intéresse réellement à vous. Mais si vous dites par rapport à votre situation, vous êtes dans une mentalité très compétitive et essayez en fait ce n'est pas en essayant de, comment je vais dire, de rabaisser l'homme ou de recadrer l'homme et d'être toxique avec l'homme que l'homme va finir par céder à ta manipulation. Parce que si vous faites comme ça, elle te considère comme une femme toxique et elle va vous fouiller simplement. Soit c'est vous-même qui va en fait le- fouiller cet homme parce que c'est quelqu'un de bien, mais il est quand même curieux de vous connaître en profondeur. Après aussi, l'autre raison, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi ces préjudices-là. Quand ils abordent une femme, une mère célibataire, généralement, ils disent des choses parfois rabaissantes ou parfois ils ne cherchent qu'à coucher avec elle. Après, il s'en va. Du coup, elle aussi, elle se méfie. Mais dans toutes les manières, pour que quelque chose puisse se passer ou bien pour que on puisse avoir une nouvelle relation,
chacun doit se rendre vulnérable. L'homme doit être vulnérable, femme doit être vulnérable. C'est la seule manière, en fait, de se faire confiance et de pouvoir construire quelque chose. Bref, je pense que j'ai trop parlé sur cette thématique. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et merci de vous abonner.